Eh bien, bonjour à tous pour ce 62e post de notre chaîne consacrée donc au baccalauréat, 2 minutes pour le bac, tout simplement. Et aujourd'hui, la thématique est de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. J'ai choisi de prendre comme exemple celui qui est tombé le 15 mars 2021. J'ai bien évidemment été prendre l'énoncé sur apmep.fr, l'association des profs de mathématiques de l'enseignement public, qui publie la totalité des sujets du bac avec leurs corrigés pour vous entraîner. C'est une source inestimable d'exercices. Donc, voilà comment est constituée aujourd'hui la détermination de l'équation cartésienne d'un plan. Je referai un autre post sur les équations cartésiennes de plan déterminées d'une façon autonome, mais aujourd'hui, on ne le détermine plus d'une façon autonome. Nous allons être aidés par cela, par les questions du sujet. Donc, voici les 3 points ABC dont il s'agit de déterminer l'équation du plan. Évidemment, on comprend bien que ces 3 points ne sont pas alignés. Et nous allons donc répondre à la première question. Donc je vais répondre à la question 1A et 1B de ce sujet. Donc petit 1, petit a. Il s'agit de démontrer que le vecteur n, qui a pour coordonnées 3, 2, 6, est normal à mon plan ABC. Donc est normal au plan. Du coup, que doit-on faire pour démontrer que ce vecteur n est normal à mon plan ABC? Eh bien, il suffit de faire le produit scalaire. Donc, on va calculer le vecteur AB. Donc, le vecteur AB est assez simple à calculer. Ça fait moins 2, ça fait 0, moins 2, 3, moins 0, 0, moins 0. Voilà. Et on va faire le produit scalaire. Le produit scalaire dans l'espace, j'ai un poste qui est consacré. Mais là, la façon la plus simple de déterminer, de calculer ce produit scalaire, c'est de faire le produit des abscisses, le produit des ordonnées et le produit des cotes. Donc, AB scalaire n, ça va nous faire moins 6 plus 0, ce qui va nous faire 0. Donc ça prouve que le vecteur AB il est bien normal au vecteur n, et donc que le vecteur n est normal à un des vecteurs du plan ABC. On va faire la même chose avec AC. On vérifiera en plus qu'ils ne sont pas collinaires par la même occasion. Donc 0, moins 2, 0, moins 0, 0, 1, moins 0, 1. On voit bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires parce que de toute façon, ils n'ont pas un 0 au même endroit, donc ils ne peuvent pas être collinaires. Et maintenant, on va calculer AC scalaire n, ce qui va nous faire donc moins 6, plus 0, plus 6, ce qui fait 0. Ainsi, mon vecteur n est bien normal au plan ABC, puisqu'il est normal à deux vecteurs non collinaires de mon plan ABC. Petit 1, petit b, et donc la question est déterminer l'équation du plan ABC. Le fait d'avoir mon vecteur normal, eh bien ça veut dire que mon plan ABC s'écrira de la forme 3x plus 2y plus 6z plus d égale 0. Il ne restera plus qu'à déterminer la valeur de d. Comment fait-on pour déterminer les valeurs de d? Eh bien on va remplacer les coordonnées d'un point A, B ou C dans cette équation pour déterminer la valeur de d. Le point le plus simple, vous le voyez ici, c'est bien évidemment 0, 0, 1. Vous allez me dire les deux autres n'étaient pas très compliqués non plus. Mais bon, donc ça nous fait 0 plus 6 plus d égale 0, d'où d égale moins 6. Ainsi, je tombe sur mon équation de plan, sans aucune difficulté. 3x plus 2y plus 6z moins 6 égale 0. Voilà. Vraiment pas très compliqué de faire ce genre de choses. Donc je répète, 2 temps. Premier temps, vous montrez que vous avez un vecteur normal au plan, et ensuite vous utilisez donc les composantes de ce vecteur. Il vous manquera le dernier paramètre qui sera obtenu en remplaçant donc un point du plan. Moi j'ai pris le point C ici parce que je trouvais que c'était pas trop compliqué. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente continuation, à bientôt sur la chaîne.